acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et des acclamations au roi de roi, au Seigneur des seigneurs. Oh Jésus. Amen, amen. Que Dieu bénisse les choristes au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Fils du tonnerre. Que Dieu remonte encore le moment à Safa. Que Dieu bénisse les mamans à Safa. Canon vocal, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tout celui qui est au service ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur aussi bénisse ta présence parce que tu es venu ce matin. Que Dieu te bénisse. Reçois la grâce et la bénédiction de la part du Seigneur. Amen, amen. Ok, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse. Je salue aussi nos frères qui nous suivent partout dans le monde, à travers le YouTube, WhatsApp, Facebook. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. Et je les salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je reçois aussi la louange et la bénédiction. Amen, amen. Bien aimés, nous allons continuer avec notre thème. Nous sommes en train de parler sur la vie chrétienne rapidement. C'est ça notre thème que le Seigneur nous a donné de parler. Le thème de l'année, c'est lèvons-nous et bâtissons. On va bientôt là commencer aussi ça. Je commence d'abord avec la vie chrétienne. Puisque celui qui va construire pour Dieu, il faut que la personne d'abord puisse avoir la connaissance sur la vie chrétienne. La vie chrétienne, j'avais dit la fois passée, c'est une vie qui est caractérisée par 3 points. C'est une vie caractérisée de 3 points. Il y a, primo, j'ai parlé sur la repentance. Je dois clore aujourd'hui avec la repentance. Deuxième point, c'est la marche avec Christ. Ça, c'est un bon cours, surtout la marche avec Christ. Ça va beaucoup nous bénir, ça va beaucoup nous aider. Troisième point, j'ai parlé sur la bénédiction. Ce sont là les 3 caractéristiques de la vie chrétienne. Il y a la repentance, il y a la marche avec Christ et en dernière position, il y a la bénédiction. Vous allez comprendre avec moi que la bénédiction se retrouve en dernière position. Pourquoi la vie chrétienne termine avec la bénédiction? Parce que la bénédiction, il ne faut pas qu'un chrétien puisse commencer avec la bénédiction. Maintenant, si un chrétien commence avec la bénédiction, pour terminer avec quoi? Or, primo, la personne d'abord doit commencer par le premier point, qui est l'entrée, la porte d'entrée dans les choses de Dieu. Pour s'adhérer aux choses de Dieu, primo, il faut que la personne d'abord puisse commencer par la repentance. C'est de là où commence une vie chrétienne. Maïcha Yabu Christou commence avec la repentance. Et si une personne passe par la repentance, même si la personne, elle sera bénie, donc la personne saura comment protéger et garder la bénédiction reçue de Dieu, en Jésus. Maintenant, si la personne n'est pas passée par la repentance et la personne commence subitement les choses de Dieu, la personne un jour, la bénédiction ne sera pas une bénédiction qui va mettre la personne en fait qu'il soit heureuse, mais la bénédiction que la personne aura reçue après avoir à ne pas passer par la repentance, la bénédiction va tuer la personne. C'est la raison pour laquelle la personne, primo d'abord, doit commencer une vie chrétienne par la repentance. C'est très important, même dans les ministères. Si la personne n'est pas encore passée par la repentance, donc la vie chrétienne de la personne sera douteuse. Et puis, deuxième des choses, la vie de la personne ne sera pas longue dans la vie chrétienne. Nous sommes tous chrétiens, oui, comme nous le disons. Comme nous les proclamons tous. Tous nous sommes en train de dire je suis chrétien de quelque part. Je prie quelque part. Or, il y a la différence entre celui qui prie et celui qui est un chrétien. C'est 2 choses différentes. Donc, primo, il faut que d'abord la personne puisse être un chrétien. Tu peux toutefois être un guerrier de la prière, je n'en disconviens pas, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'être un chrétien. Et si je suis un chrétien, il y aura la marche
à suivre dans la vie chrétienne. Si réellement tu es un chrétien, tu es une chrétienne, attends-toi à une marche chrétienne. Attends-toi à une vie chrétienne. Parce que la chrétienté, c'est une vie. Amen. La chrétienté, c'est quoi? C'est une vie. Ce n'est pas seulement proclamer, crier partout que je suis chrétien au Kotabera, je prie quelque part, je m'encadre quelque part. Non, non. Il faut confirmer sur ta vie que je suis chrétien. Et si réellement tu es une chrétienne, tu es un chrétien, c'est-à-dire la chrétienté, je reprends encore, c'est une vie à poursuivre sur la terre. C'est pourquoi c'est une vie qui est composée ou bien caractérisée de trois choses. Il y a la repentance, que je dois terminer aujourd'hui. J'avais introduit le dimanche avant la dédicace. Aujourd'hui, j'aimerais terminer avec ça. Et puis, il y a aussi la marche avec Christ. Si tu es chrétien, comme nous le sommes tous, bien-aimés, attends-toi à une marche que bientôt là, tu vas commencer. Les choses de Dieu, comme vous le voyez, ce n'est pas une chose facile. Je suis en train de te préparer. Peut-être bientôt là, tu vas commencer le parcours de la marche chrétienne. Peut-être tu es déjà dedans. C'est lui qui va commencer. Cet enseignement sera pour toi une information. Pour te dire que prends courage et fortifie-toi. Et celui qui est déjà dedans, je viens encore te fortifier pour te dire que Jésus aussi était passé par là. Parce que la définition de la marche chrétienne, c'est-à-dire quoi? Partout où Jésus a passé, nous aussi, nous allons y passer. C'est ça. Si tu es déjà dedans, bien-aimé, prends courage. Je suis venu pour te fortifier. Puisqu'après ça, après cette marche, c'est maintenant la bénédiction. Et lorsque la personne va passer d'abord par la marche chrétienne, donc la bénédiction ne sera jamais suivie d'aucun chagrin. Mais si une personne n'est pas passée par ces deux points, qui est la repentance et qui est secondo la marche avec Christ, mais la personne se retrouve dans la bénédiction. La bénédiction que la personne reçue sera toujours suivie avec des chagrins. Si seulement, si le Seigneur te fasse grâce et tu es béni ce matin, bien-aimé, est-ce que tu sauras comment protéger la bénédiction? Tu seras un problème pour la société, toi. Tu seras un problème pour ta maison. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de t'apprendre d'abord la vie chrétienne. Je commence et je continue pour terminer avec ce qu'on a vu la fois passée, la repentance. Je commence d'abord avec les agents de la repentance pour démontrer que c'est ça le premier pas que chacun de nous doit commencer. Et si la personne n'a pas commencé avec le premier pas qui est la repentance, donc le deuxième et le troisième point sera un problème pour la personne. Tu ne sauras pas. Pour ne pas être un problème dans ta famille ou ne pas être un problème dans une société, accepte, bien-aimé, de rétrograder, de reculer pour commencer par ces deux points précédents, qui est la repentance et la marche avec Christ. Vouloir ou pas, vaille que vaille, maman et papa, vous allez passer par là. Tapita. Hein? Dis à celui qui est à côté de toi, fortifie-toi. Mambo ya Mungu haina paka manteka, mambo ya Mungu haina paka furaha. Il y a aussi un temps où Dieu peut t'abandonner. Ce n'est pas pour dire que
Dieu va te laisser un. C'est un parcours que tout le monde va passer. Jésus aussi, il était abandonné par son Père, jusqu'à crier à la croix, Elohim, Elohim, lama katan, lama sabachthani. Un jour, toi aussi, tu peux crier ça. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Prends courage, on va y arriver. Je commence d'abord avec la repentance. La repentance, c'est quoi? J'ai dit la fois passée, j'ai défini la repentance pour dire que la repentance, par définition, c'est faire un demi-tour. C'est faire un demi-tour. C'est ça la définition de la repentance. Écrivez la définition de la repentance. La définition par définition, la repentance signifie faire un demi-tour. C'est se détourner d'un demi-tour. Et lorsque la personne fera un tour, c'est-à-dire la personne n'est pas tournée d'un demi-tour, la personne ne fait pas la repentance. Donc la Bible nous demande de faire la repentance. Lorsqu'il a vu la buisson, il a dit, je me détournerai pour voir quelle est la vision. C'est ça la repentance. Lorsque Moïse a vu, c'est une buisson ardente, une buisson qui était en feu. Et lorsqu'il a vu, il était loin de la buisson. Tout d'un coup, il a pris la décision pour dire que je me détournerai. Un demi-tour que Moïse avait fait pour voir la buisson, c'est ce qui s'appelle la repentance. Lorsque Moïse s'est détourné d'un demi-tour, deuxième des choses, c'est alors qu'il avait entendu maintenant la voix de Dieu. Dieu n'avait pas appelé Moïse lorsque Moïse a Chiageuka. Moïse partait dans la direction et lorsqu'il a vu la buisson, il a tourné. Et lorsqu'il a tourné, c'est le jour où Moïse a commencé maintenant à écouter la voix de Dieu. Et c'est le jour où Moïse savait que l'endroit où il se tenait, c'est une terre qui était sainte. Il doit, deuxième des choses, enlever quoi? Les chaussures. Vous voyez la repentance? Que tu puisses aussi encore enlever tes chaussures. Débarrasse-toi de ça. Tourne d'abord. Tourne. C'est-à-dire la repentance, c'est se tourner du mal vers le bien. Je me dirigeais Kububaya. Voici ma direction. La direction, c'était la boisson. La direction, pour moi, c'était l'impudicité. Je me dirigeais vers l'impudicité. Et lorsque j'ai vu la buisson, qui est Jésus, qui est en train de s'enflammer par la parole de Dieu, la parole m'a dit de tourner pour écouter ce que le Seigneur veut de moi. C'est la repentance. La repentance, par définition, c'est se détourner du mal vers le bien. C'est là où que la personne doit commencer d'abord. Si tu n'étais pas passé par la repentance, la bénédiction est une poison pour toi. Apana kupenda baraka kwanza. Anza mbele kugeuka. C'est pourquoi souvent j'ai dit, n'aie jamais d'abord prier pour que Dieu puisse bénir ton mari. Qu'il commence d'abord par convertir ton mari, ensuite prie maintenant la bénédiction. Si tu commences avec la bénédiction et ton mari n'est pas encore converti, c'est-à-dire il est baraka kuna mombeya, kesho wewe itakuwa machozi kwako. Haina wote ikuria ni mwingine ndo anataka kufurahi naye. Prie que Dieu commence d'abord par là. Mon frère, cherche d'abord à se repentir. Hii mapole mnafanya hapa, mapole ingine haina mtakatifu. Mapole ingine unafanya hapa ushakutulishana njoo una na kintu. Le vrai way tutakuchuaka le jour où tu seras béni. Si réellement utakia paka mpole hivyo kwa. D'autres caractères ne se manifesteront pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Le vrai toi va se manifester les jours où tu seras maintenant toi-même. Atuakona chunga ndugu yangu.
Tu es un orgueilleux mais civilisé. Tu es un païen mais civilisé. Le jour où le Seigneur te fera grâce, tu es un païen civilisé. Tu es un païen civilisé, un païen maîtrisé dans l'église. Ouais, j'avance. Le Seigneur m'a appelé pour ça. Que Dieu bénisse. Je prends les 3 agents de la repentance. Je vais y arriver. Et je vais t'aider aujourd'hui. Faites la honte de l'église et vous faites la honte de l'évangile. Angara bintu muna fa kuma feti. Angara bintu muna voilà kuma feti. Moi ba Christ va tabera mshika te comporter que vile au nom de Jésus. Parce que tu es un peuple racheté de Dieu. Toi tu n'es pas n'importe qui. Comme tu vas t'avoir un pantalon, ma mini jupe, toi garde seulement Dieu. Garde seulement le vrai évangile. Ce qui c'était dans les premiers que je les ai enseignés, banduku mwili ni kintu kia bule sana. Mwili bila mafuta bila shaka ikala pale na bila shaka kuliona pale. Ndio mwili kuna mafuta. Mama, inzoto inaweza kudecevoir kesho. Inaweza kudecevoir. Le corps a au moins 3 jours pour se décomposer. Et si le corps va commencer à se décomposer, ça doit aussi pousser une mauvaise odeur. Comme preuve, je n'ai 3 jours, je vais vous dire que mwili kunai ni bintu bya ovyo. Kintu kia boule sana. Ushikangaikie mon frère. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, mon frère, ma soeur, maman, papa, premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous seront donnés par-dessus. La repentance primordial. Iko ya kwanza maisha. Ni caractère yako mubaya ndio mnaandama bwana wako mnyumba yako. Wewe mwenyewe caractère. Ce ne sont pas d'abord les démons. Avec la prière que nous faisons chaque jour, nous avons une année de prière. Bwana Yesu kutomboka je caractère mubaya. Que le Seigneur t'aide ce matin au nom de Jésus. Frère, wewe unaribisha cash. On prie pour toi, unapata cash, unapatia cash, unaenda kuiba karibiri. Espero unaiba karibiri, unaiba mazutu. Ni mambo ya Mungu. Haina mambo ya Mungu. Change d'abord. C'est pourquoi nous devons d'abord commencer par la repentance. Et lorsque tu seras béni, tu sauras comment garder ce que Dieu va te donner comme bénédiction. Je prends les agents de la repentance. Vous allez comprendre avec moi comment est-ce que les agents ont commencé leur ministère. Les agents, je commence avec 3 personnes. Avant de commencer leur ministère, ils ont commencé leur pas, leur porte dans le ministère, ou bien leur porte dans la vie chrétienne, a commencé d'abord par là. Je commence avec 1. C'était d'abord Jean-Baptiste. 2, on va lire. Jésus. 3, les apôtres. Avant que Jean-Baptiste puisse commencer la vie chrétienne, il a commencé par là. Avant que Jésus puisse commencer le ministère, puisse commencer la vie avec Dieu, il a passé d'abord par là. Les premières paroles dans les enseignements de Christ a commencé par là. Les apôtres aussi. On prend Matthieu. Matthieu chapitre 3 verset 5. Matthieu chapitre 3, le verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Et puis Actes chapitre 2 verset, et puis Matthieu chapitre 4 verset 17. On écrit d'abord Matthieu chapitre 3 verset 5. Actes chapitre 2 verset 38. Non, Matthieu chapitre 3 verset 5. Il faut que je puisse aligner ça. Puisque j'ai parlé de Jésus, deuxième personne c'était Jean. Première c'était Jean, deuxième personne c'était Jésus, troisième personne les apôtres. On commence d'abord avec Jésus, c'est Matthieu chapitre 3 verset 5. Et puis Matthieu chapitre 4 verset 17. Là c'est Jésus. Et puis
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28. Rapidement, on commence avec Matthieu 3, 5. Matthieu chapitre 3, le verset 5, nous lisons la parole de Dieu. C'est affiché Les habitants de Jérusalem, à haute voix. les habitants de Jérusalem Bakadi ba mu Yerusalem de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain bote ba mukini ya Jourdain se rendaient auprès de lui balianza kwenda pembeni yake et confessant leurs péchés. bakanza kukiri mankosa yapo Ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. baranza kubatiziwa kwake katika mji wa Yordani. Mais voyant venir à son baptême, akaona bale bakakuya kwa ajili ya kuwabatiza beaucoup de pharisiens et de sadducéens, wafarisayo, il leur dit: na kabambia race de vipères, kizazi kya nyoka, qui vous a appris à fuir nani anabifundisha la kukimbia colère à venir? makari ya Mungu ambayo itakuya? Produisez donc du fruit digne de la repentance, Muzae matunda mzuri ya kutubu, le fruit digne de la repentance. et ne prétendez pas dire à vous-même: Na msiseme tena ndani yenu nous avons Abraham pour père. jusque là. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On acclame Jésus. Je commence avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a parlé ça. On prend maintenant Matthieu chapitre 4 verset 17. Avant de commencer la mission, c'est par là que Jean-Baptiste a commencé sa mission. Pour dire que race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez le fruit digne de la repentance. Vous allez matunda ya kustahili ya kutubu. On va y arriver. On va réunir tout ça. Maintenant Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. De ces moments, Kwa ile wakati Jésus commença à prêcher et à la dire: Bible nous dit Yesu akaanza kuhubiri. Repentez-vous, Repentez-vous. car le royaume des cieux est Car proche. le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Vile anaanza kutembea mu Galilaya il vit des frères Simon. jusque là. La Bible nous dit avant de commencer, Jésus déclarait ceci: Repentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. On prend acte. Dernier agent de la repentance. Acte chapitre 2, le verset 38, nous Très bien, lisons ma la soeur. parole de Dieu. Amen. Pierre leur dit: Petro akawambia, repentez-vous repentez-vous. et que chacun de vous soit Na kila baptisé mtu abatiziwe au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. kwa jina Yesu Kristo, kwa jina makosa yenu. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, nous venons de voir 3 textes. Tous les 3 textes est en train de parler sur une seule chose, mais avec différents auteurs. Là, nous voyons, nous commençons avec Jean. Jean le baptiseur. Avant que Jean puisse commencer la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur, Jean commence à introduire la mission avec la repentance. Et il a dit, ce n'est pas seulement la repentance. Ce qui doit prouver et ce qui doit confirmer que la personne a passé par la repentance, ce sont les fruits que la personne va commencer à produire. Et quelque part dans la Bible, Jésus a dit, viendront beaucoup, il viendra beaucoup. Tous viendront à mon nom. Mais vous les reconnaîtrez. C'est par le fruit qu'on va reconnaître quel est l'arbre. Donc c'est le fruit qui va déterminer l'arbre. Or, l'arbre représente la personne. Le fruit, ce sont ce qui fait l'homme. Le fruit, c'est ce qui fait l'arbre. Le fruit, c'est ce qu'on doit parler dans la deuxième position, que nous devons produire. Et lorsque la personne va produire le fruit, si le fruit est digne de la repentance, maintenant on parle de la repentance. Jésus aussi, avant de commencer sa mission, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, c'est-à-dire quoi?
devons se repentir. Nous devons nous repentir parce que le royaume est proche et près de nous. Même si le royaume peut tarder, bien-aimé dans le Seigneur, même si le bientôt de Jésus a tardé, comme tu es en train de te poitriner, de te donner, de se défendre, depuis on nous a prêché que le royaume, il a beaucoup, même si le bientôt de Jésus peut durer, mais pour votre information, la mort est près de toi. Car le jour de la mort, il n'y a que Dieu qui en connaît le jour. Il n'y a ni prophétie, ni révélation. Prépare-toi, mon frère. Tout ce qu'on voit et tout ce qui est sur la terre est passager. C'est pourquoi la Bible nous dit le royaume d'abord et le reste après. Commence d'abord, maman, par le royaume. Toi, nous ne sommes pas éternels sur la terre. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes tous des pèlerins et des passagers sur la terre. Un jour, tu dois abandonner la terre. Pour ton information, bien-aimé, il y a un arbre que le Seigneur a déjà planté sur la terre. Il est arbre. Il va kuchunga tuwe. Dieu a sanduku yako. Para kufa fieri. Para kutana kaisha Mungu. Séisme qui savait qu'un jour, séisme est affanika vile na uwa bantu. Il y a plus de milliers de personnes. Bale wanakufa. Heureux. Tout ce qui est mort en Christ. Mais malheureusement, kuboti bale abakufa ndani ya Yesu. Sorry yabo itakwaje. Haina mambo ya seisme, ni mambo ya bantu banaanza kushikia wakati kushikia neno la Mungu, banaanza kucheza, banaanza kupuza, banaanza kufanya miza. Na seisme ilibashitushi. Haina mambo ya Mungu. Jobo mwana wewe hivi unashikia, unaweza kuna chambula, unaweza kuna benga, haujue après sortie yako. Mimi naweza kufika. Prépare-toi, bien-aimé. Et l'homme, la personne doit se préparer, c'est par une vie de la repentance. Qui savait qu'un jour, Dieu avait juré que je ne tuerai jamais à travers l'eau. Mais chose grave, ça c'était une surprise. Pour qu'il dise ça, plus de 300 personnes ont perdu la vie à cause de l'eau que Dieu avait juré de ne pas utiliser pour la mort. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème de la personne. Toi qui es en train de m'écouter, la terre ne nous appartient pas. Nous sommes passagers et pèlerins sur la terre. Achabilo kuna fanya. Depuis anza kunya mpombe tu yangu. Yole naanza kuharibisha maungu pule shu yache. Tu as la destinée. Le Seigneur t'a créé sur la terre pour une mission. Mais on a fait une mission, tu as kunya mpombe. Ulukune sirosi des fois ukufu watu wake bangaike. Prends une décision de se repentir. Hein? Jésus a commencé avec la repentance. Vous voulez que je puisse commencer avec toi? Avec quoi? Dis-moi si Jésus avait commencé avec la bénédiction dans ses sermons. Il n'a pas commencé avec la bénédiction. Jésus, Jean-Baptiste, les apôtres, tous Pierre a commencé par la repentance. Avant de faire adhérer d'abord la personne à la chorale, rassurez-vous que la personne est convertie. Attendez. Je vous dis, attendez, soit. Rassure-toi de la personne que tu vis avec. Est-ce que la personne a passé par la repentance ou bien? C'est se détourner du mal vers le bien. As-tu déjà détourné du mal? Pourquoi il y a toujours des tiraillements? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Si vous êtes en train de faire adhérer des inconvertis, mon département est. La repentance par définition, c'est l'abandon total du péché. C'est ça la repentance. C'est le qu'on a organisé comme Christ, mais nous sommes muinje. Ouais, wachane tu na ndumba. Comment est-ce que vous ndumba mais vous ndani ya Yesu? Dumba c'est quoi?
c'est les fruits. C'est ce que la personne est en train de produire. Si la personne a passé par la repentance, vous allez commencer à voir les fruits de la repentance que Jean a parlé dans la vie d'une personne. Hein? Vous l'avez vu, vous n'avez pas connu. Madame qui a vachane, vous parlez de moya. Avachane, vous parlez de moya. Ni, dunia urikuta. Bible n'a ça, réjouis-toi avec ce que tu as. Furahi. Ulugule tu sida, upate tu malari, wansi kuhangaika kudunia. Juu ya plaisir ya 5 minutes. Écoutez ce pendant 25 ans. Il corrige destinée. Je ne pécherai jamais à cause de la destinée que le Seigneur a placée devant moi. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, tu as une grande destinée. Maman, tu as une grande destinée. Mais la destinée peut être gâchée à cause du péché. Répands-toi. Répands-toi. Notre destinée primordiale, c'est le royaume. Comme on a pu aller au Tendawapi. Colossiens chapitre 2 verset 11. Je commence maintenant à te faire voir la repentance pour relier tout ce qui est de là où je viens. Le fruit de la repentance, le royaume de Dieu. Repentez-vous et baptisez, soyez baptisés. Même le don spirituel peut être aussi une bénédiction. C'est une bénédiction surnaturelle que Dieu a donnée à une personne. Il y a une autre personne pour gagner sa vie. Il va gagner la vie, c'est avec un don. C'est une bénédiction pour lui. Maintenant, si Dieu donne un don à un homme, à une personne qui n'est pas passée par la repentance, il est Zawadi, à ça Samson. Samson avait la force, Samson avait la grâce de Dieu, mais il était mort. Pourquoi? Samson n'avait pas passé par la repentance. Dieu a commencé par bénir d'abord Samson. Moucharati. Et à cause de ce que Dieu a mis en lui, Samson était mort. Samson était mort. Un homme très puissant que Dieu a utilisé puissamment. Il peut vaincre même 10 000 personnes en moins de 2 heures de temps. Mais à cause de la femme, la personne qui avait la force, il était une personne sans force. Vous voyez comment est-ce que le monde est en train de détruire les héros. Toi, tu es un héros. Tu es une héroïne sur la terre. Répands-toi, maman. Si le Seigneur commence à donner de tels messages, c'est-à-dire le Seigneur veut élever d'autres personnes parmi nous. Et les jours où tu seras élevé par Dieu, tu ne seras jamais orgueilleux. Tu ne seras jamais orgueilleux. Nini nuna vimba nini? Au yakwata na kintu. Benye balikuwa na wale wanakufua. Bachala mwana balikuwa na makuta na manyumba kabaila wanakufua. Sasa weye, shushuke. Shuka ni kudunia. Au tayasha dunia wewe moya. Répands-toi maman. C'est pourquoi vous êtes en train de vous attirer des combats mabizazi. Ni kupenda kuonekana onekana. Vous voyez comment vous avez vous attiré la mort. Lisez maman. Colossiens chapitre 2e 2. définition de la repentance. On va y arriver. Colossiens chapitre 2, le verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, Amen. mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Très bien. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair,
Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jusque-là. Amen. Deuxième définition de la circoncision. Est-ce qu'on peut reprendre encore ça? Parce qu'il y a une bonne définition sur ça. Colossiens la repentance encore c'est quoi? Colossiens 2, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Et c'est à lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Jusque-là. Deuxième définition de la repentance. La repentance par définition c'est le dépouillement de la chair. Puisque c'est faire un demi-tour du mal vers le bien. Et faire un demi-tour du mal vers le bien signifie le changement de caractère. Le changement de caractère. Le changement de caractère, c'est ça la nouvelle naissance. La crucifixion du vieil homme. Troisième définition de la repentance. La crucifixion du vieil homme. Le dépouillement de la chair. Le changement de mentalité et de caractère. Lorsque la personne va changer, bien aimé, qu'est-ce que signifie aller à l'église? Notez bien. Qu'est-ce que signifie aller à l'église? Pourquoi nous devons aller à l'église? Nous ne sommes pas à l'église pour être bénis. Puisqu'il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne vont pas à l'église. Nous ne sommes pas là pour le mariage. Puisque même avant que Christ soit sur la terre, Christ trouvait les gens en train de se marier. Bien aimé, si tu étais venu à l'église pour ça, tu seras déçu. Bien aimé, pourquoi nous sommes là? Quelle est l'importance? Quel est l'objectif d'être à l'église? Primo, nous sommes venus à l'église, c'est pour avoir le royaume de Dieu. Puisqu'après la mort, il y a la vie. C'est mieux, c'est bien de souffrir sur la terre, mais c'est mieux de ne pas aller souffrir là où nous irons après la mort. Ukisha kufa hapa ku maisha mengine kuna kuchunga. Unateswa kwa dunia, ukateswa na kula kunaenda, sawa ni nini? Primo, des secondo, nous sommes venus sur la terre. L'importance de venir à l'église, nous sommes dans l'église, c'est car l'église c'est un centre de transformation et de correction. Car la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, corriger et changer. C'est ça l'utilité de la parole de Dieu. Comme on voit Koukanissa, c'est pour que la personne puisse changer, que la personne soit convertie. Vile kujuaka mu quartier avant que tu sois à l'église. Vile kujuaka kwa bwana yako. Et lorsque maintenant tu es adhéré à l'église, il faut qu'on puisse trouver deux personnes différentes. Parce qu'il y a trois personnes qui vont confirmer la conversion de la personne. Trois. Un, ton mari ou bien ta femme. Deux, tes enfants. Trois, l'entourage. Si réellement tu es chrétien, si tu veux prouver que je suis sauvé, va interroger les trois agents. Bwana umulisi. Ikala naye. La réponse que ton mari va te donner va confirmer si réellement pose la question à ta femme, Bibiane, même si je parle la langue, et si réellement la réponse que ta femme va te donner va confirmer ce que tu es, ce que tu es. Si réellement tu iras au ciel. Après, va maintenant dehors. Va demander maintenant l'entourage. Va le rompre maintenant comme Ulysse. Il faut que nous ayons Mulizane Mampango le Moussawikad. Mulizane. Les vrais toi. Va le déterminer. Il va Mampango. On a fait un affaire à Kanisa. On a chambré Kanisa.
Hauko kanisa njoo barikiwe. Ulikuwa kanisa kakusaidia kugeuka wewe. Ugeuke. C'est ce qu'on nous a prêché le mardi. Si tu seras converti, tu vas aussi convertir et affermir les autres. Petro, je change écho. Il y a beaucoup de gens, mais qu'on a chunga kuokoka kwako na ugeuka kwako bakufuate. Unakuwa porte unafungia bantu mulango kwa Yesu Kristo. Ne sois pas une chute d'occasion. Vile unasema de tel homme bana mériter kufunga tankamba kwa watu wa maiki akama kushika takuishi kudunia. J'étais content. J'étais quelque part à cause du comportement. Un papa qui m'a dit, papa, je viendrai dans votre église à cause du caractère de papa. Je ne l'ai pas dit. J'étais ne sais pas, en tout cas, papa, que Dieu te bénisse. On ne sauve pas seulement la chair. La chair est là pour nous instruire et aller appliquer ce qu'on nous a enseigné à la chair dehors. C'est vrai que nous dit produisez les fruits dignes de la repentance. Maintenant, on a essayé de faire un caractère comme un païen. Hein? Maintenant, on a supporté dans mon pan. Maintenant, on a supporté dans mon quartier. Nini, itonia ulikuta ndugu yangu. À cause du témoignage à ule papa. Moi, je suis mimi nitakufuata mkanisa. Papa, huyu mtu ananiconvaincre. Mimi nitatoka kule kanisa, niko namfuata tuombe na mwe pamoja. Le papa n'est jamais passé à la chair. Ayapita ku chair. Kubi. N'est jamais passé à la chair pour prêcher. Mais il est un modèle. Mais il est un modèle. Amen. Et il est une prédication pour son ami. Bien-aimé, là où tu es une prédication, maman. Papa, tu es une prédication. Attends, tu peux kumele kubiri. Lakini wewe, ukupahubiri. Ile unaweza kubiri kupitia matendo, bantu wanakufuata. Sugeuke que tu sois une prédication qui va commencer à mener les gens à Christ. Ça, c'est une bénédiction. J'étais vraiment très très content. J'ai passé une bonne nuit à cause des témoignages. Oh mon Dieu, si au moins tu me donnes 5 chrétiens, il est mon fan de la vie. Tu t'en sais quoi, maintenant, tu es côté. Que je devienne ma présidente. Je n'ai pas vu mon wangu kusele. On va takatifu tunataka kusele neno la Mungu. Ai utalamka mama. Ya kuweka papa kusema wewe. Kusema kile wewe. Au mtakatifu. Mais vous changez la cour, vous t'as changé. T'as changé, papa. T'as changé. Ce qui va prouver que tu es converti. Bwanako est wapi? Bwanako eko wapi? Eko wapi? Eko wapi? Mama, bwanako eko wapi? Unaonyesha kule bwanako. Ashina mkashi, ashina mkashi. Asa ukale kuna ngaratu seri na sengle. Kuna ngaratu seri. Sa wende tu wende shina kileta kufa kule magani seri. So kana tu na kiloto na sengle kuna ngaratu seri. Na mboki yako mkumone unafuta. Utasema mkaji, ashina mkaji. Mama, imani yako itakamilika sana wakati bwanako ataokoka. Kama bwanako na yeye aokoka na wewe, imani yako na wewe hayaokoka. Ana kile unafanya ndio mwana kile unafanya. Tamuti unakata tu mantulu, ana tu mantulu, basha ya ufanya hata tu mantulu. Apitishe moto kesho yenende mkaishi. Wewe kwa la base ya bwanako kushinda kuokoka na kufuata njia ya wokovu. Un jour utasambaka kwa. Utasambaka. Oh Jésus. Dernière définition de la repentance. Je vais terminer. Le changement de mentalité. Nini niwe mkristo katikati mpaka ya bandumba. Unafanya hapo nini? Unafanya hapo nini? Shuikale kwa kwako mama. Esprit ya girafe. Au kaleke kwa kupaka kwa nyumba unendo. Unendo tafuta paka mambo na kupeleka mambo. Ikala kwako.
soit changé. C'est le changement de comportement. La repentance, c'est le changement de caractère. En 2023, caractère là qu'on n'a pas changer. Que tu changes ton comportement. Que tu changes ton caractère. Comme on a dit, Djibou Mbaye n'a pas changé Djibou. Pour Christ, être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Être chrétien, c'est être converti. C'est être changé. Si on te voit, banasema hapa banendaka kukanisa. Ni muvario yako, mupenteo yako, nasema kuipamba kwenu kwa chana na wapagano. Muvario yenu ya chana na wapagano. On reconnaîtra l'arbre c'est par le fruit. Pierre cherchait à se cacher. Mais on avait constaté, Pierre, que toi tu étais avec Jésus. Nini on a prouvé que oui, on a Jésus. Nini. Dis à celui qui est à côté de toi, 2023, que tu sois, que tu puisses changer. Sois une nouvelle créature. Nous sommes venus pour la vie éternelle. Si tu avais enterré, c'est une leçon que tu vas tirer qu'un jour, moi aussi, on va m'enterrer. Si tu avais abandonné une personne, un jour, n'oublie pas que toi aussi, on va t'abandonner. Maintenant, tu vas rester avec qui? Je suis venu te présenter Jésus, avec qui tu dois demeurer éternellement, avec lui dans les cieux. C'est pourquoi il a dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu approche. Dernière définition pour terminer. Acte chapitre 3, verset 18. Acte 3, 18. Si la personne est convertie, pour voir que la personne elle est convertie, la personne doit produire les fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire le changement. Quand il y a un kibengo, qui n'a pas kinaisha. Kama ilikuwa na mashimango yanafanya nini? Inaisha. Kama ilikuwa bishana vinafanya nini? Binaisha. Kama vile bintu tunaacha, njoo huyo mtu sasa anakuwa Mkristo. Njoo maisha kwa Kristo pale inaanzia. Ataka Mungu anamubariki hata vimbaka. Angara mbele baraka iko nayo kiloko au yakwata na kintu. Ule bono wako unalipaka ni 50,000. Au ulipaka taya mingi ni 50,000. Angara mbele au yakwata na kintu. Vile una maltraité ule bono. Angaria. Angalia kuna maltraité 5,000 nyeri mangapi ma 10,500. Ngana vile unaona mwenzako sasa kikoloko. Jo wewe Mungu akupatie 50 milioni de dollars wewe. Utanyusha mwenzako maina nkanya. Sio Mungu anasema tu sasa wewe ifaa kubariki leo mbele papa kusaidie kugeuka hapo. Unafikiri na kuhubiri hapa hata Mungu atakubariki, utaya kuchunga bantu wenzako bien. Utaya kuchunga wenzako bien. Mais kama uya comprendre le message, nikombe vendredi baraka wewe. Utachambula bantu manzaka. Utachambula bantu manzaka wewe. C'est la raison pour laquelle Dieu va te faire passer dans la deuxième dimension qui est la vie chrétienne. La marche avec Christ. Kama Mungu anakushinda par repentance, atakupeleka marche avec Christ. Akuwezi kwa tambu repentance au nom de Jésus. Unasa kuwezi kwa tambu repentance. Maana yake ni kusema geuka kwa mama yangu. Geuka. Kio kumwari kina komana na Bwana na sasa. John Cena. Poa mama. Au ya change. Mwari kina komana na Bwana. Tupole Bwana anza kuje bon. Nende kana toka benyo ngara tu filme, akwa tu minu alali. Bilo nasema mwanamke wa makelele kwa saa kilulu kia murino ya nini? Kilulu kia malaria rino. Na leo ungariki na iba mwana makuta mfu. Ungariki na leo lugha na yao acha. Pale unaimba bwana mfu lugha ikwambia tu hapa ni wivu unafanya. Haina bien. Na bien. Makuta lugha mfuka sasa hapana. Pale ulikuwa unaniambia. Pale ulikuwa unaniambia. Frendani ya Yesu maripa analewa hata wewe moyo. Shuache papa, unatoka wapi, unafika wapi na huko nenda. Miaka ya kunenda papa, miaka arudie kumkongo. Miaka baba ilifaa kuanza kumbele. Faa kuanza kumbele. Miaka arudie kumkongo wewe. Ile mabetizo wali nafanya. Miaka arudie kumkongo.
Shukuma mtachukua mnafia na kufia na momi na mtoto wako. Mtafia na siku moja. Shimna kwa verite. Kwa shingine mtu anafika mwashi unasema hapana mimi nakomea. No, watu wanaanza kukomea. Sisi kufanya hivyo mabinti wa bumbafu hapa tunaishi. Mimi nakuwa responsible, mimi nikala kwangu, tunaisha. Kama hii jipe ngari na kupisha roho, hii inapita unafuata, hii inaitwa shukuru utafuatana na wewe mtoto wako mtafiana hivi. Mtafiana hivi. Mimi unailete mwanyashi. Ilipasha mimi nishakele mambo. Mtoto anaenda kutana na babake mubaya. Babake na kamomi, yeye na yeye na kamomi. Kila mtu na situation yake. Mtoto kuningia kipa funa mtu wake kumeza wake unakunywa na kamomi. Baba anapika macho 100 metre, anaona mtu na yeye kuningia na kanai na kamomi. Na hata conseil mwenjake. Basi tuchungiane secret. Nipaka tu viens ta. Tuna mwangalia wake. Entre. Tu es impoli, tu es impoli toi. Toi qui m'aurait maman qui a ça, il n'y a pas de problème. Va te coucher, va coucher. Papa, je parle. Tu veux parler quoi? Tu veux parler quoi à ta mère? Mon tonton a quoi impoli? Bando chiflaté, mirichi les mamans, 8 millions. Mimi je chaque les mamans. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour séparer mon tonton na babaki? Kuma jingine unafika unasema mimi nakomea. Mimi napasha kubiacha. Ubiache baba. Yache. Hamna kintu. Mungu paka lufu. Paka vile. Mtoto huyu mtoto atamshikia babaki. Inaanza mkrea babaki culpabilité na palpitation. Kama mtoto babaki akimkute na mamaki, baba anaanza kuhangaika mawazo. Wewe unapaka sasa fio fani? Wewe unafika kumwambia bila alimkuta na nani? Na kashiri. Atamuita mama, atamuita nani? Asa mtoto baba na hata mchongea mtu wake kwa mama yake bila alimuona na ile ka situation. Shona kwa maji ngine fofika tu nibiacha. Watu wanaanza kukomea. Tuanze kuwaza kama na kufuata chama watu nini? Kwa mwanzo kunya mbafu mabulevi tu ya ovyo unatoka mtu un homme mature il raisonne en 3 dimensions. Je viens d'où je viens, je suis où et je vais où. Mimi natoka wapi? Mimi nafika wapi? Na huko ninaenda ni wapi? Watu wanaanza kukuta mabulevi. Tudo papa bonjour, papa aka frère kanaanza kukana. Kanaanza kwa sira. Nijipange sawa sawa. Ungariki baba na rudia kumanyopa kama 22h, 23h usikia taya papa, shobiache. Batu bila kunafaa watu na bego nebiona. Batu ifanyana na bego mabukweli yabo. Cartel père tel fils, il y a d'autres choses qu'il faut abandonner dans la vie. Papa waza ya kufanya. Satashi kudistere mulevi na mubitu ya bubumbafu. Ita ni kuwaza hapa mimi nafika wapi na huku ni kunenda ni wapi, ningali locataire. Je dois pousser l'esprit loin. Je dois pousser l'esprit loin. Ou 50 ans, 80, 50 ans, 30, 45 ans, vous locataire. Quand vous avez une bâche, vous avez rien à faire au Mbaf. Hein? Pana. Faut que vous ayez un bari. Faut que vous ayez un bari. C'est ça la conversion. C'est ça la repentance. La repentance, c'est une vie abandonnée. Kutubu ni kuacha. Maisha ngine nafaa kuacha partir ya leo. Ubiache car le royaume de Dieu arrive et proche. Si le royaume peut tarder, la mort, elle ne tarde pas à arriver dans la vie d'une personne. Car la mort, elle est certaine. Pour votre information, babangu balikuwa barabakia ba 3 kudunia. Ava unakufa moya, tuku na kilio, baba yetu mkuu alikufa. Mbale ba 3, wanakufa moya, babakia ba debule kudunia. Yeye na mkubwa wake. Ule mkubwa wake mwingine tena yuko malari. Yeye tu anabakia sasa mshima kudunia. Jo, unatafuta nikufunje baraka. Hata mnaambia wangu asante nikubariki, niumbariki. Hata mifurahikia. Hata mifurahikia. Mbele ya jisha kumshaka na problem, kisha vile bafana wake mwenye kudunia. C'est fini. Un jour na wewe utawakia wewe mwenye kudunia. Ndio siku milioni ya dunia haina mafua. Haina mafua. Ndio leo unafanya ngaikia wewe. Shuache geuke tu. Kile kutengeneza kule kunaenda ndugu yangu.
Maman, pour terminer, on écrit Actes chapitre 3, verset 19. Jean chapitre 3, verset 1 à 5. Actes chapitre 3, 19. Jean 3, 1, 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Galates 6, 15. Actes 3, 19. Jean 3, 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Galates 6, 15. On commence, Maman David. Actes chapitre 3, le verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Répentez-vous donc et convertissez-vous. On a dit des choses là-bas. On commence à faire quoi? Répentez-vous et convertissez-vous. Manayake, Joe les frères nasema porter les fruits dignes de repentance. Qu'est-ce que signifie se repentir et se convertir? Repentance signifie abandon total. Ni kwacha, Joe repentance. Convertir, se convertir signifie ni kugeuka, kubadilika. Na kama mtu anabadilika, alikuwa na chuki, atakuwa na mapendo. Angara chuki vile na kufanya unaanza kukondesha. C'est le nom de Jésus. Amen. Depuis chuki yaka mtu muro yako, unateswa bure, simufungule muro yako. Wewe mwanzo sasa rumia mwenjako. Unaweza kama mtu ushamchukia utaanza kukonda. Au iwe chuki mone roho inakumba. Ukiona roho na nini chuki? Acha chuki. Wewe mwanzo sasa acha maisha ya chuki. Produit les fruits dignes de la repentance. Mungu na machuki mwisho munjia mwenzako nafuala sana. Voilà, simwache ni wakati yake. Kila mtu eko na turi yake dunia yako na wewe itafika. Jalousie ya nini? Unaanza kufa bule kwa matamaa sio munjia. Furahi na vile kunavyo. Na uishi kwa na wewe kwako. Kila mtu eko na turi yake kudunia. Banduku kila muntu eko na turi yake kwa nani kwa fair. Atutekalika shimoto pakiti kwa kutukata nywele kukitondezi moya haitafashikaka. Kama huyu mleo anamkata kisha kumkata huyu mwingine anafanya anekala hapo. Le panier circule encore. Chuki na jalousie ni ya nini? Inafika kuletea lufu, utaua mwenzako, chuki ya nyoka. Acha ile maisha au nom de Jésus. Tourna yo ekoya. Quand vous êtes Léo, gloire au Seigneur, je dois chanter pour elle, je dois donner des offrandes, je dois dire félicitations à la sœur, c'est fini. Nous n'avons pas course yani. Course yani. Course yani. Bana mwa ni bati yake ende. Yani. Répands-toi et convertis, que tu puisses te convertir. Acha na uchanger. Mtu mwingine anaweza kuacha na uchanger. Sasa Biblia inasema acha na ugeuke. Wewe unaweza sasa geuka. Geuka. Geuka kwa mama yangu. Mijibu yako kumbaya. Mijibu yako kumbaya. Acha mijibu mbaya na ugeuke. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement, c'est ça la bénédiction en troisième position. Puis c'est kama auya geuka na auya acha. Papa, si mnasema bien, hapo kuna fasi sambla kiu ya mpombe kuna hayo. Hauna ukris. Jo unafasi sambla sio boka. Chunga Mungu akubariki utalewa. Utalewa wewe. Sema Mungu anasema mbele anza mbele kuacha mbele mpombe na kugeuka. Jo atashikwa na kubariki. Ile ya kunya mpombe utaenga nayo. Utaenga nayo. Kazi yangu anasema ni ngapi? Je peux t'aider. C'est combien? 32 000 francs. Cassez-moi, c'est 32 000 francs. C'est combien de tôles? Il a une arrivée. Chez tôle moya, il y a combien? BG 28. Aina tôle moya kwa nyumba yako unayenga siku utakuwa tu unapata fasha kubakia. Mimi unaribisha tu mkuikunwa. Ubule. Na ule mnyana kutapaka na kulandaka. Anakulandaka. Je unataya? Anakuya. Viena nyana leta ni baba mwivi wanafika kungana na we rafiki mzuri unakoneshaka verite jo rafiki mzuri unipende ni unatunza moyo wako bale ni baflateur
kama inakuza watakukimbia bote, watakusambala. Les flatteurs autour de toi. C'est là qu'on vérité. Kama unakuta grand prêtre, grand prêtre, grand prêtre, sio unafanya prêtre, unaribisha makuta bule ya kusha mtoto kabutula kwenda na kufanya EPS kwa ni gymnastique masomo. Hii tangu unapitisha leo utaikumbukaga. Mwingine nimwambia sasa frere, Mungu anakubariki. Unaribisha mtoto unakwambia unaribisha makuta. Ushoja sema shia tutafute makuta. Mungu ashina mbafu kwanza kutia shughuli yote. Baraka ya Mungu inakuwa kama la moyo. Profite wakati Mungu ngarika anakuonyesha mkono yake. Ataanza kupachapa paka wewe utashika shughuli kwako. Jua rishtuka sababu tu as raison. Sasa acha bibi unafanya. Repends-toi et convertissez-vous. Pour terminer, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Non, prends maintenant Jean 3. Je suis en train de la faire. Je continue à conclure avec ça. Jean 3, 1 à 5. Rapidement, Jean 3, 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit. C'est ça la parole de Dieu et personne ne va pas nier ça. Je sais que Dieu a dit, c'est la vérité. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On s'arrête par là. La Bible nous dit: répentez-vous car le royaume de Dieu approche. Maintenant, comment est-ce qu'on doit entrer dans le royaume? On doit entrer dans le royaume, c'est par la repentance qui est la nouvelle naissance. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et si nous sommes de nouvelles créatures, la suite c'est quoi? Les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la repentance? Que tu sois né de nouveau au nom de Jésus. Quoi qu'il me dit, les choses anciennes doivent passer. Usitokela mumbunda wa Jekamini. Aushikia tai. Banduku ni mumbunda, jua natosaka shimoko yulu. Haina mpua ya mtu inaweza kutosha shimoko. Beba mbele hata mkono wake mumbunda. Uitoshi. Mkono unafangaje? Sema nguvu. Sema tena. Inakuwa mshono wako unaingisha mumbunda. Unatosha hivi. Mkono itakuwaje? Sasa mbanduku mapumo yako mkuje. Au utakufa kupeshi wewe. Mwingine wanakataza kwa hospitali. Acha bulevi. Asipende kushiki. Kama unataka kushika mishumishika hata daktari ukataza. Pale mbona unamshika, njoo rezwe na mrudi. Shina mrudi. Endelea gordo. Unafuta. Bengine wanaanza kufuta vya angalia shetani vile utumwe kumbaya. Bengine wanaanza kufuta na vya mtiwe ya shanfuma ya motoka. Huko mnaanza unatulia ni wapi? Kutafuta mbele nini? Kwa kiumbe kipya ndugu yangu. Kwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya ni ule mkapinga walijuaka na ule kapinga wa leo. Bana pasi kuona watu wawili wakuachana. Tabia kweli, huyu anakuwa kiumbe kipya. Bale batengia mbingu ni paka wale beko viumbe vipya ndugu yangu. Repends-toi. Dernier verset, j'arrête. Galates chapitre 6, le verset 15. Je suis béni dans le monde entier avec cet enseignement, même si tu ne dis pas amen. Je suis béni dans le monde entier. Totalement béni. Et je suis sûr et certain que partout on va suivre cet enseignement. Il y a d'autres gens qui vont se convertir. Car le royaume de Dieu arrive, approche. Si le royaume de Dieu peut tarder, vérifiez, la mort, elle ne tarde pas. Elle surprit la personne. Maintenant, si tu es surpris par la mort, qu'est-ce que sera votre sort?
Wengine wanasema sasa hizi wanafanikiwa walikuwa wenye kulala bushiku. Maana shituka histoire na changer. Journaliste mwenye expliquer ni femme mbaya, anaria, anasaidia des gens là-bas. Écoutez, il y a une personne qui est en train de crier là-bas, au secours, mais hakuna moyen abo kushuka mule chini, mbona unaongopa? Quand tout que vous venez on est ça, au secours, il y a des gens là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Asa ule kama njoo kwa mule. Kama njoo kwa mule. Njoo sisi na dunia wewe. Ulikuta uteaji. Ulikuta uteaji. Dernier verset touche maman. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Haina mambo tugombane twende na kifupi tu mahubiri na mihubiri mimi naisha na ile verset. Ni wewe uko tu kiumbe kipya. Changer. Kwa kiumbe kipya ni kuacha mambo ya zamani, ni kuacha kwa mtu wa zamani, ni kuacha mifano ya zamani, ni kuacha bintu bibaya na kwa kiumbe kipya. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi, sois une nouvelle créature. 2 minutes dans la prière, dis Seigneur, pardonne-moi. Nirumie kwa mkosefu. Mimi nashinda kwa cha usharati. Unisaidie leo unyache. Mimi nashinda kwa cha kibengo. Unisaidie leo unyache. Mimi nashinda kwa cha mashimango. Unisaidie leo unyache. Prie bien-aimé, Dieu va t'aider. Maman, que Dieu bénisse. Prie maman. Umwambie kwa Mungu, mimi nashinda kuacha vibaya, unisaidie kwa Mungu nishikakufe mwi maisha hivi. Rapidement mon frère, il est temps.